Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport du jeudi. Bonsoir à Mickaël. Bonsoir Florane, ravi de vous retrouver pour cette chronique, tous les jeudis. Merci. Est-ce que vous allez bien? Je pense que oui, parce que du coup l'Euro approche. Je sais que vous êtes tout excité, tout content. Effectivement, Florane, je ne peux rien vous cacher. Tout le monde en parle. Le championnat d'Europe de football débute ce vendredi 10 juin avec le match France-Roumanie au Stade de France. C'est d'ailleurs le thème de ma chronique aujourd'hui, Florane. Quelle surprise, Mickaël, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas, effectivement. Deux équipes étrangères ont pour camp de base les Yvelines pour cette édition 2016. L'Irlande est à Versailles et la Russie est à Croissy-sur-Seine. Aujourd'hui, les Irlandais se sont entraînés au stade Montboron de Versailles devant plus de 1000 supporters déchaînés. Les enfants des écoles avoisinantes ont pu assister à un mini-match entre l'équipe des remplaçants et les titulaires. L'Irlande Mania a pris dans les Yvelines. On écoute un supporter. Alors comme on disait, ça fait du bien de voir une autre équipe jouer que l'équipe de France. Parce que c'est vrai que je suis habitué plus à aller voir les joueurs de l'équipe de France jouer. Donc là, de voir l'équipe d'Irlande, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Puis en plus, bonne ambiance avec les enfants, le public. Non, c'était génial. Eh bien, les supporters avaient l'air conquis. Mickaël, ça fait plaisir à voir. Les joueurs irlandais étaient également conquis. Ils ont trouvé la pelouse de 24 mm, norme UEFA, et les installations parfaites. On écoute le défenseur irlandais Stephen Ward. C'est bien, c'est un bel endroit pour s'entraîner. On y a fait une bonne session et on pourra donner le meilleur. Est-ce que les Irlandais ont-ils vraiment une chance pour l'Euro face à nos Bleus, Mickaël? Non. On va voir, hein. Face à nos Bleus peut-être pas, mais en tout cas dans ce groupe-là, on ne sait pas. On regarde le groupe de l'équipe tout de suite. Ils affronteront la Belgique de Eden Hazard, l'Italie et la Suède de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien parisien. Autant vous dire que la tâche s'annonce compliquée pour les Irlandais. Vous ne trouvez pas, Florane? Le groupe paraît compliqué, groupe de la mort. Je pense qu'entre la Belgique et l'Italie, je pense qu'à mon avis, ça va être vraiment compliqué pour eux de s'en sortir. Mais bon, les joueurs et les supporters y croient quand même. Oui, je pense, parce qu'il y a une forte chance que le troisième équipe avance. Donc oui, je crois qu'on aura l'opportunité de prendre 4 points. Et Zlatan, il vous fait pas peur? Non, pas du tout. Pas du tout. On a déjà joué 3 fois contre le Suède et Zlatan. On l'a parfaitement maîtrisé, neutralisé. Nous allons tenter de donner le meilleur de nous-mêmes et je pense que les autres équipes vont tout donner pour tenter d'accéder au prochain tour de la compétition. Mais toutes les équipes dans notre groupe, toutes les équipes de la compétition vont tenter d'accomplir leurs objectifs, la victoire finale. En tout cas, ils sont optimistes. Comme on dit, les sports fait vivre. Voilà. Il faut, Florane, en tout cas, comme l'a rappelé ce supporter, les meilleurs troisièmes seront qualifiés en dehors des phases de poule. Ils pourront accéder aux 8e de finale, donc rien n'est perdu. Même si la Belgique, je pense que la Belgique dans ce groupe peut quand même leur créer des soucis. En tout cas, on leur souhaite, comme ça on ne rencontrera ni les Belges ni l'Italie. Et pour nous, c'est mieux. On passe maintenant à l'équipe de la Russie. Moins médiatique, l'équipe de la Russie s'est entraînée au stade Omnisport de Croissy-sur-Seine devant plus d'une centaine de supporters venus notamment du club de football local. Les joueurs ont réalisé une petite opposition et ont également signé des autographes. On écoute les supporters. J'ai vu des joueurs, mais des joueurs très forts, qui faisaient beaucoup de passes et qui marquaient bien les buts. Ça me fait plaisir qu'une sélection nationale vienne s'entraîner dans ma ville et sur le terrain où je joue on va dire toutes les semaines. Ouais. Donc ça me fait plaisir de voir des pros jouer dans ma ville. Ouais. Alors les Russes sont loin d'être favoris dans leur groupe, Mickaël. Loin d'être favoris, mais le groupe est quand même plus équilibré que pour le groupe de l'Irlande. Les Russes affronteront l'Angleterre, comme on peut le voir, de Wayne Rooney au Vélodrome de Marseille. Le match sera clairement compliqué, ce premier match au Vélodrome, mais ça sera plus jouable contre le Pays de Galles de Gareth Bale et la Slovaquie du Napolitain Marek Hamsik. Je sais que vous êtes fan de ce joueur particulièrement. Je pense qu'ils peuvent être une des surprises de l'Euro avec leur gardien Hakim Ziyech. Regardez-le en image. Regardez comment il s'entraîne, Florane. Une petite galipette, ouais. Et il rattrape la balle, voilà. Il est très fort, l'un des meilleurs gardiens actuellement en Europe. Ça va nous donner des belles images, Mickaël, pour cet Euro. Effectivement. Merci beaucoup, Mickaël.